Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment, ou bien on va utiliser une technique pour calculer une intégrale qui se fait en plusieurs intégrations par partie. D'accord? Alors si l'intégrale est égale à P, f de x, g de x, d de x. Alors d'abord, il y a le problème, le premier problème, c'est comment choisir la fonction qu'on va dériver, c'est-à-dire la fonction u qu'on va prendre, qu'on va dériver, et la fonction v' qu'on va chercher sa primitive. Alors pour cela, on va utiliser une abréviation à ALPES. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on va commencer le choix de u, on va commencer par les fonctions arc, tangente, arc cos et arc sin. D'accord? Alors ça c'est pour les élèves sciences maths. Ensuite, les L, ça représente les fonctions logarithmiques. P, ça représente les fonctions polynômes. E, ça représente les fonctions exponentielles. Et S, ça représente les fonctions sinus et cosinus. Sinus x, cosinus x, tangente x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre un exemple. Normalement, on en a 3 exemples à étudier. Et pour chaque exemple, on va voir comment on va s'arrêter, d'accord, pour calculer i. Alors, le premier exemple, je vais calculer l'intégrale de 0 à x, de 0 à 1 par exemple, x puissance 3, ex, d de x. D'accord? Alors d'abord le choix de u, c'est-à-dire le choix de la fonction qu'on va dériver, et on va suivre cette méthode-là. Alors on a ici une fonction polynôme, et après une fonction exponentielle. Donc u, ça va être la fonction polynôme qu'on va dériver. Et la fonction qu'on va chercher sa primitive, c'est la fonction ex. Alors ensuite, ici, dans cette colonne, je vais mettre plus, moins, plus, et ainsi de suite, moins, et ainsi de suite, comme ça. Alors les dérivés de x puissance 3 sont 3x carré, 6x, 6, et 0. D'accord? J'ai 3 colonnes. Dans une colonne, on va mettre les plus et le moins. Plus, moins, on commence toujours par plus. Dans la deuxième colonne, on va mettre la fonction qu'on a choisie pour dériver, pour calculer ses dérivés. X puissance 3. La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. La dérivée de 3x carré, c'est 6x. La dérivée de 6x, c'est 6. Et la dérivée de 6, c'est égal à 0. Alors, on va s'arrêter ici. Ensuite, les primitives de ex, c'est ex, 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 ex. Et alors, maintenant, comment calculer i? Alors, i, on va multiplier x puissance 3 par ex. Donc, on va avoir x puissance 3, ex. Ici, il y a un plus. Ensuite, moins, on va multiplier 3x carré fois ex. Moins 3x au carré fois ex. Ensuite, plus 6x fois ex. Plus 6x fois ex. Et moins 6 fois ex. Moins 6 fois ex. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 0. D'accord? Donc, si je continue, je vais avoir que des zéros. Donc, ça, c'est i entre 0 et 1. Mais vous voyez que cette technique était très facile, hein, et ça vous évite beaucoup de calculs. D'accord? Donc, i, je calcule en 1
ça va être E moins 3E plus 6E moins 6E, hein, et moins en 0, ça fait moins 6. Ça, c'est en 1 et ça, c'est en 0. Donc, 6E moins 6E, c'est 0. E moins 3E, ça fait moins 2E moins 6. I est égal à moins 2E moins 6. Donc, vous voyez ici que nous avons une intégrale à calculer par partie, mais il n'y a pas une seule intégration par partie. Il y a plusieurs intégrations par partie pour arriver au résultat. Alors, pour ces calculs, pour éviter les calculs, on va utiliser cette technique. Cette technique est très simple. Il y a 3 colonnes. Dans la première colonne, on met des plus, moins, et ainsi de suite. Dans la deuxième colonne, on met les dérivés de la fonction qu'on a choisie. Et je vous rappelle le choix. On utilise cette abréviation ALPES. Cette abréviation, ça représente les fonctions arctangentes, les fonctions logarithmiques, les fonctions polynômes, les fonctions exponentielles et les fonctions sinus, cosinus et tangentes. D'accord? Et vous avez I. Alors ça, c'est le premier exemple. Alors le critère ici que nous avons pour s'arrêter, c'est 0. On a trouvé une dérivée qui est égale à 0, donc on s'arrête. Alors deuxième exemple. C'est l'intégrale de 1 à E, x puissance, par exemple 4, ln de x, d de x. Donc, ici, le choix, je vais regarder ici le tableau, ln, hein, et après il y a les fonctions logarithmiques et après les fonctions polynômes. Donc, d, qu'est-ce que je vais prendre dans la colonne des dérivés? Je prends ln de x. Et les primitives, ici c'est la colonne des primitives, je vais prendre x puissance 4. Et ici, plus, moins, plus, et ainsi de suite, moins. Alors, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ici, la primitive de x puissance 4, c'est x puissance 5 sur 5. Et ainsi de suite. Ici, il y a une infinité de dérivées, et ici, il y a une infinité de primitives. Mais le critère ici pour s'arrêter, c'est quoi? Alors regardez, la première ligne, ça représente l'intégrale. La deuxième ligne, ça représente la deuxième intégrale qu'on va trouver. On va multiplier ici par ici, on va trouver la ligne, ça représente une intégrale. Mais ce produit-là, c'est 1 sur x fois x puissance 5 sur 5, c'est x puissance 4 sur 5. Mais x puissance 4 sur 5 est très facile à intégrer. Donc on s'arrête, dans ce deuxième exemple, on s'arrête dès qu'on voit qu'on a une intégrale très facile à calculer. Donc ici, on va s'arrêter après avoir la deuxième ligne, dans la deuxième ligne. Donc G, c'est quoi? C'est x puissance 5 sur 5 fois ln de x moins l'intégrale 1e 1 sur x fois x puissance 5 sur 5, c'est x puissance 4 sur 5 d de x. Et maintenant, je calcule g. En e, ça va donner e puissance 5 sur 5. Moins en 1, ça va donner 0. Et ici, une primitive de x puissance 4 sur 5, c'est x puissance 5 sur 25 entre 1 et e. Ce qui donne e puissance 5 sur 5 moins e puissance 5 sur 25. Alors, moins par moins, ça fait plus 1 sur 25. Et ça, c'est 5 moins e, 5e5 moins e, ça fait 4e5 sur 25 plus 1 sur 25. Voilà. Donc, dans ce deuxième exemple, qu'est-ce qu'on a fait?
le critère pour s'arrêter ici, c'est on a trouvé une ligne qu'on peut intégrer très facilement. Alors, lorsqu'on dérive et on prend des primitives, et dès qu'on a, on a une infinité de calculs à faire, dès qu'on a une ligne à intégrer, qui est très simple, ou calculable, donc on va le faire. Ça, c'est le deuxième critère. Alors, il nous reste un troisième exemple. C'est l'intégrale de Ex, par exemple, sinus x de x entre 0 et pi sur 2. Alors, je regarde ici, j'ai le choix entre Ex et sinus x pour la fonction à dériver. Mais Ex est classé avant sinus. Donc, je prends les fonctions à dériver sans les Ex. Et les primitives, je prends ici sinus x. Je m'excuse. Je mets ici un plus, ensuite moins. Alors ici, la dérivée c'est Ex, de Ex c'est Ex. Ici, une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Pourquoi? Parce que la dérivée de cos x c'est moins sinus x, avec moins, ça donne plus. Ensuite, plus Ex. Et ici, moins. Alors, une primitive de cos x c'est sinus x, c'est moins sinus x. Alors, remarquez aussi, là aussi, il y a une infinité, d'accord? Une infinité de dérivées et une infinité de primitives. Alors, quand est-ce que je vais m'arrêter? D'accord? Quand est-ce que je vais m'arrêter? Alors, remarquez ici que cette ligne, ça représente l'intégrale de x sinus x. Et ici, j'ai déjà l'intégrale de x sinus x. Donc, cette intégrale va se répéter. Alors là, je m'arrête. Donc ici, le troisième critère, je m'arrête lorsque une intégrale se répète. Bon, je vais voir. Je note ça K. Alors, K égale. Alors, EX fois moins cos x. EX fois moins cos x. Moins EX fois moins sinus x, ça fait plus EX fois sinus x. Et plus cette intégrale. J'ai dit une ligne, ça représente une intégrale. Donc plus, avec moins, ça fait moins l'intégrale de 0 à p sur 2, Ex sinus x d de x. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé K égale, alors je vais mettre ici Ex en facteur, de moins cos x plus sinus x. Ça, entre 0 et pi sur 2. Et ici, moins, ça c'est K. D'accord? Cette intégrale qui s'est répétée, c'est K. Donc, si je transporte K ici, je vais avoir 2K égale. Alors, je calcule en pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, je vais avoir EX moins en 0. E pi sur 2. D'accord? Sinus pi sur 2, c'est 1. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, E pi sur 2. Moins en 0, je vais avoir ici 1. Sinus 0, c'est 0. Cos 0, c'est 1. Moins 1. Donc, K, c'est égal à exponentielle pi sur 2, moins 1 sur 2. Voilà. Donc ici, je vous ai donné une technique pour trouver, ou bien pour calculer une intégrale qui se fait par partie, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et cette technique-là, elle est très facile à éviter les calculs, et ça vous donne le résultat très sûr. Et ici, nous avons donné ici 3 exemples. Dans le premier exemple, le critère de s'arrêter, c'est qu'on a trouvé une dérivée qui est nulle. Dans le deuxième exemple,
Le critère de Sarité, c'est lorsqu'on a trouvé une ligne qu'on peut calculer son intégrale très facilement. Et troisième exemple, le critère de Sarité, c'est que l'intégrale se répète. La première intégrale qu'on a calculée se répète. Alors, se répète une fois, deux fois, etc. Même s'il est multiplié par une constante ici, on peut calculer cette intégrale. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à partager ça avec vos camarades, hein, et de mettre un like s'il vous plaît. Et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.